Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la version professeur d'EarMaster 7 qui donc est inclus dans notre solution éducative EarMaster Cloud pour les écoles et les conservatoires. Donc la version professeur d'EarMaster, elle contient la version normale, la version élève avec donc ces 2500 exercices pour tous les niveaux, et elle propose aussi en plus de ça un mode professeur où sont proposés 4 outils supplémentaires à usage pédagogique. Donc, on a les résultats des élèves, la gestion des devoirs, un éditeur de cours. Donc, un cours dans EarMaster, en fait, c'est une collection d'exercices que vous pouvez ensuite envoyer à une classe entière ou à un élève en particulier. Et enfin, on a une bibliothèque, donc bibliothèque de partition, mais pas seulement, une bibliothèque d'accords, de gammes, donc tous les éléments en fait que vous pourrez utiliser dans vos exercices EarMaster. Je vais vous montrer toutes ces sections les unes après les autres, et donc on va commencer en fait par l'éditeur de cours. Alors allons-y. Voilà, dans l'éditeur de cours, donc vous allez pouvoir élaborer des successions d'exercices, des devoirs en fait pour vos élèves. On va commencer donc par ajouter une leçon en appuyant sur le petit plus là-haut. Voilà. Donc la première étape, ça va être de choisir une activité, donc un type d'exercice. Donc il y a toutes ces activités-là qui sont disponibles dans EarMaster pour l'instant, et on va en ajouter, on en ajoute régulièrement. Donc on va commencer peut-être par un exercice de reconnaissance d'intervalle, travail de l'oreille. Voilà, on va donner un titre à notre leçon, donc on va l'appeler intervalle 1. Voilà. Ensuite, le nombre de questions. Donc on va choisir un tout petit nombre de questions parce qu'on va faire l'exercice après, donc pour pas que ça s'éternise, on va juste en choisir 3. Et donc les questions adaptatives, c'est de l'intelligence artificielle en fait, qui va modifier la fréquence de certains intervalles dans l'exercice en fonction des réponses de l'utilisateur, de l'élève donc. Donc si l'élève répond mal a du mal à identifier certains intervalles, ils vont venir plus souvent dans l'exercice en fait. Questions supplémentaires, ce sont en fait des questions de rattrapage. C'est en fait directement lié à l'option de barème. Donc je vais vous montrer ça. Par exemple, si on a ici un seuil de réussite à 70%, si l'élève n'atteint pas 70% à la fin de l'exercice, à la fin donc des 3 questions, on va pouvoir ajouter des questions de rattrapage pour permettre à l'élève d'améliorer son score et de réussir l'exercice sans avoir à tout recommencer. Et enfin, on a des paramètres avancés, donc nouvelle question automatique. On peut laisser le libre choix à l'élève ou alors on peut verrouiller l'option en l'activant par exemple ou en désactivant ça. Voilà, vous voyez toutes les nombres de tentatives, c'est pas intéressant pour faire des tests par exemple, dire voilà vous avez juste 2 fois pour répondre à chaque question de l'exercice. On va laisser ça en libre choix. Limite du temps de réponse, même chose pour faire un test, ça peut être intéressant. Le barème, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, donc on met un seuil de réussite, donc ici à 70%. Ensuite, on peut définir des actions au cas où l'élève n'a pas réussi l'exercice. Donc on peut lui demander par exemple de recommencer le module en cours ou la leçon. Et ensuite, on peut mettre un pourcentage aussi pour recommander la leçon suivante. Donc ce pourcentage peut être identique au seuil de réussite. Et donc ça voudra dire que quand l'élève a terminé avec plus de 70%, dans ce cas-là, le logiciel lui suggérera de passer à la leçon suivante. Mais en revanche, si on le met sur 90% et que l'élève obtient 80% par exemple, le logiciel va lui dire « Vous avez le droit de poursuivre, de passer à l'exercice suivant, mais votre professeur vous conseille de recommencer l'exercice afin d'améliorer votre score. » Et donc tant que l'élève n'aura pas atteint 90%, il ne lui sera pas conseillé de passer à l'exercice suivant.
Bon, après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes ces options. Vous pouvez simplement laisser ça sur 70%, sur le même que le seuil de réussite par exemple. Saisie des réponses, donc la façon dont l'élève va interagir avec le logiciel. Donc là, on a tout autorisé. Vous pouvez limiter en fait la saisie des réponses par exemple à la portée. Vous pouvez verrouiller la portée, comme ça l'élève devra toujours entrer les notes sur la portée. Il ne pourra pas utiliser de bouton de réponse, par exemple le piano, la guitare, ou le clavier tonal, qui est une interface propre à YaMaster. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, c'est très intéressant. Ça permet de travailler en fait de comprendre en fait la construction des tonalités. Micro, voilà, MIDI, pour brancher un clavier MIDI. Voilà, nous on va tout autoriser, comme ça c'est à l'élève de choisir comment il veut utiliser le logiciel. C'est pas un examen, c'est juste un cours pour s'entraîner, pour progresser. Paramètres exercice, donc même chose, on a différentes options, on va tout laisser en libre choix, mais vous pouvez choisir un système de nomenclature des notes, par exemple. Par défaut en français, on utilisera la sonorisation française avec le Do absolu. On a aussi la possibilité d'utiliser le système anglo-saxon, donc de lettres. Ou alors la sonorisation relative, un peu comme la méthode Kodali, si vous connaissez. Et donc, ou les degrés avec les chiffres arabes, ou les chiffres romains. Donc, voilà, donc on va laisser en libre choix. Où est-ce qu'on était nomenclature des notes, voilà, on va laisser ça en libre choix. Indiquer la première note de chaque intervalle, donc il va montrer en fait la première note sur la portée. Saisie silencieuse, c'est une option en fait qui permet ou non à l'élève d'entendre les notes qu'il insère dans la portée ou sur le piano. Donc même chose, ça peut être aussi intéressant de verrouiller ça, d'activer plutôt la saisie silencieuse, afin que l'élève vraiment travaille sur sa reconnaissance auditive et pas seulement qu'il n'y ait pas à tâtons en fait. Voilà. Enfin, la configuration de l'exercice à proprement parler. Donc nous avons les intervalles qui sont inclus dans mon exercice. Donc j'ai choisi octave, quinte juste et tierce majeure. Exécution, donc la façon dont les intervalles vont être joués. Donc on peut les avoir joués en accord, joués en arpège ascendant, donc une fois juste. Ou alors on a des combinaisons différentes possibles. Voilà. Donc moi j'aime bien prendre ascendant plus harmonique. Voilà. On va désactiver le mode descendant. Tessiture et clé. Donc comme je vais vous montrer comment ça se passe pour répondre aux questions avec un micro aussi, je vais prendre tessiture vocale de l'utilisateur. Donc moi j'ai réglé en fait le logiciel pour utiliser une tessiture de voix basse avec en clé de Fa donc. Et chaque élève en fait peut configurer le logiciel pour utiliser la tessiture et la clé propre à sa voix. Donc voilà, on a plusieurs tessitures. On peut aussi utiliser une tessiture d'instrument en fait donc il s'agira en fait de la tessiture notée en fait de la notation, parce que pour la guitare par exemple les notes seront transposées comme il se doit. Et enfin on peut utiliser une tessiture personnalisée, donc où vous définissez la note la plus basse et la note la plus haute. Voilà. Enfin, presque enfin d'ailleurs, on a tonalité fondamentale, donc on peut laisser le choix de la tonalité au logiciel, ou alors on peut définir les tonalités que l'on veut. Donc on a là un cycle des quintes, on peut sélectionner les tonalités dans lesquelles on veut évoluer. Donc moi j'ai sélectionné toutes les tonalités. On choisit l'ordre dans lequel elles vont être présentées à l'élève. Donc je prends dans le sens des aiguilles d'une montre, donc le cycle des quintes, sinon on peut passer cycle des quartes, donc en mode cyclique inversé. Ou alors on peut avoir un mode aléatoire, donc où le logiciel va choisir les tonalités au hasard. On peut aussi définir sur quelles notes les fondamentales seront placées.
Donc là, avec le choix que j'ai en ce moment, ce sera toujours la tonique de la tonalité en cours. Mais voilà, on a d'autres options possibles pour le placement de la fondamentale de chaque intervalle. Ou alors, on peut définir une fondamentale spécifique pour les intervalles. Donc, par exemple, que la fondamentale des intervalles de l'exercice sera toujours mi, par exemple. Enfin pour de vrai, donc on a la tonalité. On va demander au logiciel d'établir la tonalité avant chaque question en jouant soit la tonique ou alors une cadence 1, 4, 5, 1, 1, l'accord fondamental de la tonalité ou alors les degrés 1, 2, 3, 4, 5, l'accord fondamental en arpège, gamme ascendante en fonction de si c'est une tonalité majeure ou mineure. Voilà, alors nous on va prendre l'accord fondamental, donc on peut l'écouter, c'est un exemple juste, voilà. Donc on a fait notre premier exercice. Ensuite on va ajouter un deuxième exercice, et je ne sais pas si vous avez remarqué, là tout en haut on a module 1, donc un module en fait c'est un chapitre pour un cours Earmaster, donc le module n'a pas de contenu, autre que donc les leçons qu'il contient, donc, mais c'est simplement c'est simplement donc un chapitre en fait pour structurer votre cours Earmaster. Donc voilà, on peut lui donner un nom plus explicite. Donc on va dire semaine 1. Voilà. Donc on a un exercice intervalle 1. La deuxième leçon, on va en faire un exercice de lecture de rythme. Voilà, lecture rythmique. Et donc là, quand je choisis donc, cette activité, j'ai d'autres options à ma disposition pour configurer mon exercice. Voilà, on va en faire un exercice tout simple. Hein. Voilà, comme ça, on va peut-être... qu'est-ce qu'on va prendre? Voilà, comme ça. On a la possibilité donc de laisser Earmaster générer les rythmes automatiquement en fonction des options qu'on a choisies ici. Ou alors, on peut utiliser des partitions de la bibliothèque d'Earmaster. Donc il y en a 600 environ. Partitions jazz, partitions classiques principalement. Donc voilà, je vais vous montrer ça après quand on va faire du travail de l'oreille mélodique. Donc pour l'instant on va rester sur les rythmes générés automatiquement. Nombre de mesures des rythmes, voilà, on va dire 2 mesures par question en fait. La mesure, type de mesure, donc on va rester en 4-4. Figure de notes et motifs spéciaux, ça on a déjà sélectionné. Des options, voilà, on a la possibilité d'ajouter des liaisons, de faire swinger les croches et les doubles croches. Tempo, 90 CP1. Sévérité de l'évaluation, voilà, donc la précision qui sera demandée aux élèves. Voilà, j'en suis content. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai pas entré de titre. Et en fait, donc, Earmaster va générer un titre automatiquement en fonction des options que j'ai choisies ici. Donc ça peut être pratique si vous faites vraiment beaucoup de leçons dans votre cours, de ne pas avoir à trouver un titre à chaque fois ou de l'entrée. Donc là, on va quand même le faire. Non. Lecture rythmique 1. Nombre de questions, pareil, on va le passer à 3 questions, supplémentaires 0. Voilà. Le barème, 70%, c'est bien. Saisie des réponses. Alors là, pour le coup, il y a moins de choix. On a juste le micro, on peut l'autoriser ou le verrouiller. Donc effectivement, avec ces exercices de rythme dans Earmaster, on a la possibilité de répondre en appuyant sur les touches, sur la barre d'espace du clavier de l'ordinateur. Ou alors on peut appuyer sur la souris aussi, sur un bouton de la souris. Ou alors on peut battre des mains en branchant un micro donc à l'ordinateur. Ou à l'iPad ou l'iPhone si on utilise Earmaster sur les appareils iOS. Ou alors on peut brancher un clavier MIDI et puis jouer donc les rythmes là-dessus, ou les notes d'ailleurs en l'occurrence. Paramètres de l'exercice, voilà, on a différents battements de métronome aussi, juste les temps forts, le premier temps, tous les temps. Voilà, on va garder tous les temps. On va laisser le libre choix même. Tempo, voilà. Tout un tas d'options. Et voilà, et donc on va passer au troisième exercice. Et cette fois-ci, on va faire
une reproduction de mélodie en basant ça sur la bibliothèque de partition. Donc on va appeler ça oreille, mélodie, question. On va mettre 2 questions. Ça des réussites. Voilà, même chose. Je vais pas repasser toutes les. Je vais pas repasser toutes les options en revue. Qu'est-ce qu'on va. On va laisser ça. Autoriser, autoriser, on autorise tout. Paramètres exercice. Voilà. Ah oui, un dernier petit détail que je vous ai pas montré. Leçon explicative. Si je coche ça, en fait, la leçon ne sera basée que sur du texte et des exemples audiovisuels. Donc il n'y aura pas d'exercice à proprement parler. Ça peut être utilisé, ça peut être pratique en fait pour faire une espèce d'intermezzo dans votre cours, un interstice entre 2 leçons, où donc vous faites un petit récapitulatif par exemple. Vous pouvez en voir un exemple dans le cours débutant de la version élève. Donc la toute première leçon est une leçon explicative, où donc il n'y a que du texte et un exemple audiovisuel. Je crois que c'est un morceau du Real Book qui est joué. Et ensuite la leçon suivante est une vraie leçon, donc avec un exercice, du texte et des exemples audiovisuels. Voilà. Donc on ne va pas utiliser ça pour l'instant. Voilà. Donc voilà, on en était là. Bibliothèque de partition, liste des questions. Donc ça va être les extraits en fait des partitions que je vais utiliser pour mon exercice. Donc on va prendre. Tenez, attends. Je sais ce que je vais prendre. Voilà, on va prendre ça. Donc on va choisir le nombre de mesures de l'extrait, donc pour la première question de mon exercice. On va définir quelle voix sera sur quelle voix portera la question. Donc ça va être la première voix, ici, en vert, hein, vous voyez. Et les voix d'accompagnement, elles seront jouées en même temps, mais donc il faudra juste que je chante la première voix, donc la voix soprano. Voilà, on peut écouter la sélection. Voilà, très bien. Je clique OK. Et ensuite, on va mettre une deuxième question, simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Voilà, c'est pas mal. Suivant. Voilà. Et donc là, c'est une partition du Real Book. Donc on a c'est un lead sheet, donc on a une mélodie et puis des accords qui sont joués en parallèle. Très bien. Ok. Voilà. Donc on a on aura nos 2 questions. Afficher les voix d'accompagnement. Moi, je veux bien. Voix évaluée et mise en avant. Donc elles seront plus fortes en fait que les autres voix. C'est très bien aussi. Le tempo, on va utiliser le tempo des partitions. Sinon, je peux en définir un, mais c'est pas forcément utile, surtout quand on mélange des extraits de partitions différentes. Tonalité, on va utiliser les tonalités originales donc de chaque partition. Sans ça, on a la possibilité de forcer une transcription pour tous les extraits. Et jouer la tonique de la tonalité. Donc ça, effectivement, on veut bien. Voilà, on va juste garder la tonique, c'est très bien. Voilà. Donc on a notre exercice notre cours, pardon, qui est prêt. Si vous êtes perdu à un moment, vous avez la possibilité d'appuyer comme ça sur le point d'interrogation et vous aurez la possibilité de voir s'afficher des zones d'information où donc vous pourrez obtenir plus de détails sur les éléments qui sont dans l'écran. Et ce point d'interrogation là, il est disponible partout dans le logiciel. Donc c'est vraiment si vous êtes perdu, si vous ne savez pas quoi faire à un moment, appuyez dessus et vous aurez des explications sur
les différents éléments à l'écran. Voilà, donc fichier, on va aller enregistrer notre cours sur l'ordinateur. Donc on va l'appeler cours exemple. Voilà. Et donc on va le fermer. Et maintenant, on va aller dans la gestion des devoirs pour assigner le cours que je viens de créer à ma classe. Donc voilà, donc à gauche, j'ai toutes mes classes. Donc si je les ouvre, je vais pouvoir voir les élèves qui sont dans chaque classe. Voilà. On a plusieurs classes différentes. Donc je vais donner le cours que je viens de faire à ma classe FM2. Donc je vais sélectionner la classe, je vais appuyer sur ajouter un devoir. Et donc là je vais voir tous les devoirs tous les cours en fait que j'ai mis sur le cloud de mon école. Et le cours que je viens de créer, il est sur mon ordinateur, donc il va falloir d'abord, dans un premier temps, que je le mette dans le cloud de mon école. Donc on va transférer le cours, voilà. Je vais choisir donc le fichier que je viens de créer. Voilà, donc maintenant mon cours il est dans le cloud, je peux plus le modifier tel qu'il est dans le cloud. Si je veux le modifier, je le modifie donc à partir du fichier que j'ai sur mon ordinateur, et puis il faudra que je le retransfère sur le cloud, donc après coup. Donc voilà, je l'ai sélectionné, on va cliquer sur OK. Et voilà, donc maintenant la classe FM2, voilà, on voit les devoirs pour la classe FM2, cours actuel, cours exemple, donc qu'on a créé tout à l'heure. Et donc tous ces élèves-là, quand ils démarreront l'application sur leur ordinateur ou leur appareil iOS, leur tablette, le cours que je viens de créer donc, va s'afficher dans le logiciel. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ça. Ah oui, un dernier petit détail avant qu'on s'en aille. Vous voyez, à côté de certains des élèves, il y a un petit 1 entre parenthèses. Ce petit 1, il signifie que l'élève en question a reçu un cours personnel, donc un devoir personnel. Donc Aline, quand elle démarre le logiciel, elle a le devoir de la classe, donc notre cours exemple FM2, et elle a en plus un devoir personnel qui lui a été assigné à elle-même uniquement, qui s'appelle donc la cycle 2 4e année. Même chose pour Camille Sanchez. Voilà, elle a donc son cours exemple FM2, et puis elle a un devoir FM1 aussi qui lui est personnel. Voilà, on va ressortir. Et maintenant, je vais vous montrer, parce que moi, comme je me suis mis dans la classe FM2 aussi en tant que professeur. Donc là, je vais rafraîchir le logiciel, et théoriquement, si tout fonctionne, on va avoir, voilà, le devoir de la classe FM2. Il y a un petit drapeau qui s'est affiché, qui m'indique que donc il y a un nouveau devoir qui est arrivé. Et donc, je vais cliquer dessus, et je vais retrouver donc mon cours exemple qui est là, avec mon exercice sur les intervalles, sur la lecture rythmique et travail de l'oreille mélodique. Donc, alors on va essayer de compléter donc le cours. Voilà, donc notre exercice sur les intervalles. Vous remarquerez que là, il y en a toute une description de l'exercice, mais que je n'ai rien écrit. Ce texte-là, il est automatique, il est inséré automatiquement, parce que je n'ai rien écrit justement dans la description. Vous avez la possibilité de décrire chaque exercice que vous faites, mais si vous n'écrivez rien, on va avoir un texte qui va être généré automatiquement en fonction de l'exercice en cours. Et ensuite, à droite, on a la possibilité, donc, en tant qu'élève, d'écouter des exemples et de voir donc des exemples de chaque intervalle qui sera dans l'exercice à venir. Voilà. Et quand je suis prêt, j'appuie sur commencer. Et voilà. J'ai l'exercice qui commence. Donc j'ai deux indications là qui m'expliquent. Donc suivez le guide, c'est par ici. Donc c'est ici qu'on trouvera toutes les instructions pour utiliser l'exercice. Donc appuyez sur nouvelle question pour commencer. Nouvelle question, c'est le seul bouton en couleur au départ en tout cas. Donc il est facile à trouver.
Et ensuite, on a les exercices, les options de l'exercice qui sont là-haut pour l'élève, pour modifier certaines options de l'exercice. Donc, avec la possibilité, par exemple, de changer les interfaces de réponse. Vous voyez, on a des boutons réponse. À la place, on peut utiliser un piano. Ou alors une guitare. Donc, pareil, qui va jouer des sons. Le clavier tonal, dont je vous avais parlé, qui va afficher les degrés de la gamme, de la tonalité. Donc je vais pouvoir répondre en fait en indiquant les degrés de chaque des deux notes de l'intervalle. Donc a priori il y aura donc la fondamentale qui sera placée sur la tonique et puis donc la deuxième note en fonction de l'intervalle donc. Et enfin microphone, donc on aura la possibilité de chanter les notes. Vous voyez qui réagit comme ça à ma voix. Donc on va commencer par les boutons réponse. On a 3 questions. Vous voyez ici en haut les 3 petits pavés là en gris qui m'indiquent qu'il y a 3 questions dans l'exercice et gris foncé les 3 questions de rattrapage au cas où je n'ai pas atteint le score minimum après les 3 premières questions obligatoires. Allez, on va y aller. Nouvelle question. Voilà. Donc d'abord, il a joué l'accord fondamental de la tonalité, et ensuite, il a joué donc l'intervalle. Donc moi, j'ai entendu une tierce majeure, alors je vais répondre tierce majeure. Voilà, cette fois-ci, il me semble que j'ai entendu une quinte juste. Voilà. Et donc cette fois-ci, on va utiliser un autre mode de réponse peut-être. Est-ce qu'on va prendre le micro peut-être? On commence. C'était un petit peu haut pour moi. Voilà, parfait, 100% à la leçon 1. On va pouvoir passer à la leçon suivante. Et donc dans cet exercice-là, on va avoir donc des rythmes qui sont générés par le logiciel, donc en fonction des options qu'on avait générées pendant la construction de l'exercice. Donc on y va. Voilà. Donc là, c'est simplement un exemple audiovisuel. On va commencer l'exercice à proprement parler. Donc le logiciel a généré un rythme, donc, et je vais le jouer. Donc je vais essayer de battre des mains devant le micro. Donc, vous voyez, j'ai activé le micro là. Voilà. Et donc il fait l'évaluation de... Ah, zut, j'ai dû mettre nouvelle question automatique. Voilà. Désactiver. Bon. Alors tant pis, on va essayer... Je vais changer de mode de réponse et puis je vais vous montrer après l'évaluation détaillée. Voilà. Donc là maintenant je tape sur le clavier de l'ordinateur. J'appuie délicatement. Voilà. Donc vous voyez, la première note était un petit peu en avance par rapport au temps, donc en fonction du métronome. En revanche, le reste m'a été compté bon, donc il me donne une évaluation, donc 5 étoiles, excellent. Appuyez sur nouvelle question pour continuer, donc on va faire ça. J'ai aussi la possibilité de réessayer le rythme, et puis d'écouter aussi la bonne réponse, la comparer à ma réponse, afin d'apprendre de mes erreurs. On continue. Voilà. Et donc là on voit, voilà, la deuxième noire là dans le triolet était un petit peu en avance, et les deux dernières notes un petit peu en retard.
Toutes les notes ont été jouées, mais certaines manquaient de précision, effectivement. Et donc, on va terminer l'exercice. 96%. Voilà, vous pouvez maintenant passer à la leçon suivante. Et donc, la leçon suivante, c'était donc un exercice de reproduction de mélodie à l'oreille. Voilà, c'était la Lacrimosa de Mozart et un morceau After You've Gone, donc du Real Book. On va y aller. Donc d'abord, le logiciel va établir la tonalité, donc la case bleue. Ensuite, il va me jouer une mesure du métronome. Et ensuite, il va jouer donc la mélodie. Et après, ce sera à mon tour de la chanter. Alors on y va. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Voilà, donc c'est un peu petit, on va zoomer. Donc, comme vous pouvez le voir là, le logiciel a dessiné la courbe de ma voix sur la partition, donc sur ma voix, la voix que j'ai chantée. Donc il m'a tout compté bon, même si j'ai un petit peu débordé là sur, je l'ai tenu un petit peu trop longtemps la dernière croche. Voilà. Et celle-ci qui me dit que cette croche-là, j'étais un petit peu bas. Mais sinon tout est bon. Donc on va pouvoir passer à la question suivante. Voilà, c'était pas très bien, donc déjà j'ai commencé un petit peu en retard. On va terminer l'exercice. Bon, il m'a donné quand même très bien, 80% à la leçon 3. Dans l'idéal, vous devriez obtenir au moins 90% avant de passer à la prochaine leçon. Donc on peut la recommencer et donc essayer d'améliorer le score. Et donc maintenant qu'on a terminé avec le devoir, on va pouvoir consulter nos résultats. Et donc voilà, je vais trouver tous les différents cours qui sont chargés en ce moment dans le logiciel, avec donc mon cours exemple ici, complété à 100% en 7 minutes 28 secondes, et mon score donc de 92%. Je vais pouvoir entrer dans le cours même, voir donc mon module semaine 1. Voilà, intervalle, lecture rythmique, oreille, mélodie. Voilà, et donc le même pour l'exercice sur les intervalles, je vais pouvoir voir mon pourcentage de réussite pour chaque intervalle. Vous avez aussi la possibilité de trouver des statistiques. Donc ça, c'est l'interface de résultat des élèves. Vous, en tant que professeur, vous avez accès à une interface où vous pouvez consulter les résultats de tous vos élèves en même temps. Donc voilà, là j'ai ma classe FM2, j'ai toutes mes classes ici qui sont listées, donc j'ai FM2 ici. Je vois le score général de chaque élève, j'ai une moyenne de classe, une médiane aussi, le temps de la durée d'entraînement donc de chaque élève. Et après je peux avoir donc le détail pour chaque cours en fait du logiciel. Donc là, je sais que cette classe-là, ils ont surtout travaillé sur les ateliers généraux. Et donc, je peux voir leurs résultats atelier par atelier. Donc, de mémoire, ils ont des résultats sur identification d'intervalle. Voilà. Leçon réussie, 16%, ils en sont là à peu près. Leur score, plutôt bien. Nombre de tentatives, 78 tentatives pour 15 leçons, 159 tentatives sur 17 leçons. Voilà, donc ils sont, on voit qu'ils essayent de s'améliorer
en refaisant les mêmes exercices afin d'améliorer leur score. Champ d'intervalle. Ils n'ont pas travaillé là-dessus. Identification d'accords. Très bien. Et après, je peux cliquer 2 fois sur un nom afin de voir l'interface avec plus de détails. Donc ça, ce sera les résultats de Camille. Je vais pouvoir voir toutes ces tentatives pour chaque exercice. Donc pour cet exercice-là, elle a essayé 13 fois de le compléter l'exercice. Et son meilleur score, c'est 89%. C'est le score qui est utilisé pour quand on ferme la liste. Il y aura écrit 89%. C'est le meilleur score, la meilleure tentative pour cet exercice. Et on peut voir de quelle tentative il s'agit grâce à cette petite icône là en forme de marque-page. C'est donc sa meilleure tentative. Voilà. Un dernier petit détail que je vous montre quand même. On a la possibilité, si vous le souhaitez, d'exporter. On va attendre qu'il finisse de télécharger les. Voilà. On a la possibilité de générer des rapports donc au format HTML ou alors en créant un fichier CSV. Donc une base de données en fait. Donc on va générer le rapport. Voilà, comme ça. Et donc, je vais pouvoir imprimer ça. Donc, il génère en fait un rapport en fonction de la vue qu'il y a tout de suite. Donc, par exemple, si je vais dans identification d'intervalle, voilà, on va générer un rapport là-dessus. Voilà, là, on est dans identification d'intervalle. Voilà. On va repartir sur l'accueil. Et donc la dernière section que je vais vous montrer, ça va être la bibliothèque, où donc on va supprimer le filtre. Voilà, donc on a 600 partitions, donc jazz, classique, de plusieurs périodes différentes, beaucoup de chorales de Bach. Donc le Real Book créole. Voilà, vraiment pas mal de partitions un petit peu différentes, des messes, voilà, chorales, des symphonies. Ensuite, on a aussi une bibliothèque d'accords que vous pourrez utiliser dans le logiciel, qui sont tous définis en Do, avec Do pour fondamental. Et ensuite, donc vous le définissez une fois en Do, et ensuite l'accord est simplement transposé en fonction de la fondamentale. Et avec la possibilité de créer vos propres accords aussi. Donc vous avez les accords prédéfinis et puis les accords personnalisés. Donc voilà, test. On va créer un accord comme ça. Donc que je vais pouvoir utiliser après dans mes devoirs personnalisés. Renversement d'accords. Donc ça fonctionne de la même façon. Défini en Do aussi avec Do pour fondamental. Progression harmonique, qui sont définis, c'est très musique actuelle pour le coup, ce ne sera pas des progressions classiques, et vous avez quand même la possibilité donc de générer vos propres progressions, donc où vous choisissez donc un degré, et puis une qualité par accord, donc voilà, et ensuite vous avez donc votre progression personnalisée qui sera ajoutée au logiciel. Même chose pour les gammes, on a la plupart des modes ecclésiastiques, gamme blues aussi, altéré, diminué. Et puis vous pouvez utiliser, donc ajouter vos propres gammes au logiciel. Et donc les partitions que je vous ai montrées tout à l'heure, avec la possibilité d'importer des partitions au format musique XML. Donc si vous avez des partitions dans Final, Sibelius, MuseScore ou encore Dorico, vous pouvez les exporter au format musique XML et ensuite les importer dans Earmaster afin de les utiliser dans vos exercices. Voilà, j'espère que mes explications ont été claires et que ça vous donnera envie d'utiliser Earmaster Cloud et la version professeur d'Earmaster pour créer du contenu pour Earmaster.
N'oubliez pas, dans tout le logiciel, si vous avez besoin d'aide, vous appuyez sur le bouton d'aide et ça vous permettra d'avoir des explications sur tout ce qu'il y a dans le logiciel. Et enfin aussi, ici en haut à droite, guide didacticiel complet disponible, où vous trouverez donc des informations, voilà, comment créer des exercices, comment distribuer vos devoirs, stratégie pédagogique pour utiliser le logiciel, suivi des élèves, etc. Il y a des tas d'informations à aller chercher là. Voilà, je vais vous laisser là pour l'instant, et puis je vous dis à très bientôt.